De l'Évangile selon saint Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on vous calomnie de toute manière à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. C'est le Seigneur qui te parle et qui dit à chacun, à chacune, heureux es-tu. Heureux es-tu si tu essaies de dépasser ton angoisse, si tu essaies de dépasser ce que tu as d'inquiétude dans ton cœur. Heureux es-tu si tu sais faire avec l'ignorance de ton futur et que tu sais quand même d'avancer. Heureux es-tu si tu as de la violence dans le cœur et que tu arrives à être cool avec les autres, à ne pas te laisser envahir par tout ce qui te trotte dans la tête. Heureux es-tu si, devant le mal, devant l'injustice, tu as de la révolte au cœur. Et même si tu ne sais pas exactement ce qu'il convient de faire, tu essaies de faire quelque chose. Heureux es-tu si tu as faim, soif de justice. Heureux es-tu si tu pleures. Heureux es-tu, toi qui m'as dit « Je n'arrive pas, je voudrais aimer mon Père, mais après ce qu'il nous a fait, je n'y arrive pas. Mais je voudrais. » Heureux es-tu, toi qui m'a dit « J'en ai pris plein la figure et ça va recommencer. » Heureux es-tu, toi qui pleures. Heureux es-tu, toi qui luttes de toutes tes forces pour sortir de toutes tes idées invraisemblables, de toute cette pornographie, de tous ces gestes déplacés. Heureux es-tu si tu fais l'effort d'en sortir. Heureux es-tu si tu n'es pas trop rigoureux et que tu n'en veux pas aux autres d'être rigoureux. La pureté contre laquelle le Christ a lutté, c'était celle des pharisiens qui voulaient que tout soit pur. C'est une maladie. Heureux es-tu, si tu sais discerner ceux qui sont dans la difficulté. Si tu sais, toi, qui sais trouver celui qui est malheureux
et lui dire la parole qu'il faut. Heureux es-tu si tu es capable de tendre la main à celui à qui personne ne tend la main. Heureux es-tu si, quand il y a un conflit, tu sais, toi, faire que les gens se parlent. Heureux es-tu quand tu ne colportes pas des choses fausses les uns sur les autres, ou simplement ces petits rires qui font qu'on se moque. Heureux es-tu quand tu essaies de construire la paix alors que tes parents ne s'entendent pas. Heureux es-tu quand tu te dis chrétien, que tu sais que tu ne fais pas les choses parfaitement et qu'on peut même, quelquefois légitimement, se moquer de toi parce que tu n'arrives pas à vivre à la hauteur de ce que tu dis. Mais heureux es-tu quand tu as le courage quand même de le dire. Heureux es-tu. Sois dans la joie. On traduit le bonheur, on traduit heureux es-tu. On pourrait dire sois dans la joie, ce serait aussi une bonne traduction. Sois dans la joie. C'est ce que nous avons cherché ensemble. Nous avons vécu ce Euphrate et nous avons cherché ensemble à manifester la joie. J'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr, que tu as aimé d'être ensemble. J'ai l'impression que tu as aimé la musique, toutes les musiques. J'ai l'impression que tu as aimé les carrefours, que tu as aimé discuter, que tu as aimé chanter, tu as aimé rigoler, tu as aimé prier. Beaucoup de ce que nous avons fait, c'était comme extérieur à nous, une joie qui venait de tout ce qui a été fait pour que ça soit bien fait, tous ceux qui ont monté ces choses extraordinaires. Tu as aimé cela, mais c'était un signe. Le Seigneur te dit que ce qui a été fait là, pour nous tous, c'était pour te dire que Dieu t'aime, toi, comme un unique. J'aimerais que tu te souviennes toujours que tu es seul aux yeux de Dieu, unique, aimé, entouré, choyé. J'aimerais que tu t'en souviennes quand les temps seront durs. Oh, j'ai entendu l'un d'entre vous qui me disait « Moi, j'aimerais que le temps s'arrête au Euphrate. » Il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Mais il faudrait que tu te souviennes, pas simplement que tu te souviennes, que tu vives ce que tu as vécu au Euphrate quand cela n'ira pas. La joie que tu as aujourd'hui, c'est pour faire face à la réalité, pour être responsable. Tu as l'âge de prendre tes responsabilités. Ces responsabilités, on les a évoquées avec cette montgolfière. Cette montgolfière, elle est montée. Il y a un mur. Il n'y a pas de mur dans la réalité. Elle est montée et la flamme, on t'a dit que c'était l'Esprit Saint. Cet esprit qui te donne la joie même dans la difficulté, qui te fait regarder le monde tel qu'il est sans te tromper. Regarde là encore. Elle t'invite une fois encore à lâcher du lest. Oh, tu en as lâché ici, mais tu vas retrouver... Oh, il faut bien jouer, hein. Mais tu vas retrouver tes jeux, tu vas retrouver ta manière de te disperser. Tu vas retrouver... Lâche du lest, tu vas retrouver ton orgueil. Lâche du lest, tu vas retrouver ta paresse. Lâche du lest. Laisse-toi prendre par l'Esprit Saint. Laisse-toi
être généreux. Je suis sûr que à un certain moment de ta vie, tu as senti que tu étais plus généreux que tu pensais l'être et que tu as fait des choses dont tu ne te croyais pas capable. Laisse l'Esprit Saint te parler. Laisse l'Esprit Saint te sortir de soi-même. Bon, c'est vrai que tu as des difficultés. C'est vrai que la vie n'est pas toujours facile. Heureusement qu'elle est facile de temps en temps. Mais sors de toi-même. Pour sortir, il faut sortir de son groupe quelquefois. Il faut s'informer. Il faut se former. Tu ne seras jamais heureux de toi-même si tu n'es pas compétent sur quelque chose. Il faut rencontrer. Rencontrer, c'est pas simplement être les uns à côté des autres, c'est se parler, s'entendre, prendre une idée de l'autre, découvrir qu'on a une place unique à jouer, servir. Nous avons beaucoup parlé de service ces jours-ci et c'est capital. Tu ne trouveras qui tu es que si tu sers, que si tu apprends à servir. Et puis, quand ça ira pas bien, je t'en supplie, souviens-toi. Jésus te le dit, souviens-toi de moi. Vous savez, j'ai vu beaucoup cette semaine, ou ces quelques jours, votre geste. C'est Dieu qui vous donne son cœur. Et je vous invite à lui donner le vôtre. Chaque jour, des centaines de camions s'élancent sur les routes pour faire la tournée des quelques 17 000 conteneurs du relais disséminés dans toute la France, des nouveaux conteneurs mieux sécurisés. Le point de départ, c'est le don. Des textiles, des vieux vêtements dont le particulier n'a plus usage. Dès lors, la chaîne de l'économie solidaire du relais, filière textile membre d'Emmaüs France, se met en place. À la collecte succède le tri, une étape primordiale. Le relais et ses partenaires collectent quelques 90 000 tonnes de textiles chaque année. Sur la chaîne de tri, des mains et des visages, le relais, c'est 1900 salariés et 3 emplois créés chaque semaine. Le relais fait le choix de l'homme en combinant performance économique et objectif social. L'origine du relais, elle est dans la volonté de refuser la fatalité du chômage et donc de l'exclusion et de créer des emplois avec des gens qui sont éloignés de l'emploi. Donc la motivation du relais, c'est bien la création d'emplois, c'est l'être humain, c'est que